Salut à tous, c'est Chris de Canonade Photo. Cette fois-ci, on parle du Minolta X300, un appareil photo argentique exceptionnel. Alors, pour faire simple, j'en ai fait l'acquisition sur Le Bon Coin il y a à peu près une dizaine de jours, tout simplement en fouinant un petit peu sur les annonces. Je suis tombé sur lui avec un prix quand même assez exceptionnel puisque je l'ai acquis pour 45 euros. Alors, cet appareil est dans un état irréprochable. J'ai fait un article sur le site internet et vous verrez effectivement, je détaille un petit peu les conditions dans lesquelles j'ai acquis. Et puis, la vendeuse qui me l'a fourni s'en est bien occupé. J'ai rien à dire. C'est superbe. L'appareil est magnifique. C'est un très bel objet. Et pour faire simple, je vous le dis, c'est donc un appareil réflexe 35 mm 24-36, équipé d'un objectif 50 mm, et puis avec cet appareil, vous pouvez vous amuser. Je vous le détaille dans quelques instants, on va le voir un peu plus précisément, mais je peux vous garantir que ça, pour débuter dans l'argentique, si vous êtes intéressé, il n'y a pas que les Canon dans la vie, vous savez que c'est ma passion, mais vous avez aussi Minolta et j'ai fait le test pour savoir effectivement si c'était un appareil qui valait le coup. Et moi, je vous dis franchement, je vous le présente juste après, il est super, il est magnifique. Alors, quand vous faites des recherches comme ça en appareil photo argentique, si c'est vos premiers achats, si vous en avez déjà quelques-uns, mais vous voulez encore effectivement allez affiner votre collection, j'ai envie de vous dire que prenez votre temps. Il faut faire attention parce que vous pouvez trouver des appareils photo qui vont de prix très très bas, de 40 ou 35 euros jusqu'à même 500 euros. Je vous montre un petit exemple. On en voit en moyenne à 200, 250 euros, même si l'état est impeccable. Voilà, il faut être patient, il faut faire des recherches constructives, il faut prendre son temps, il faut mettre en favori que ce soit sur eBay ou Le Bon Coin, mais il faut faire attention et prendre son temps. Voilà, moi j'ai pris mon temps, je suis tombé par hasard, mais j'ai quand même pris le temps de regarder pendant quelques minutes ce qu'il y avait ailleurs. Et la comparaison a été imparable à 45 euros. 5 euros de frais de livraison, franchement, j'ai pas de regret, quoi. L'appareil, il est exceptionnel. Alors, j'ai assez parlé, on fait simple, et je vous le montre tout de suite, de plus près, à quoi ça ressemble. Eh bien, nous voilà donc sur la présentation de ce Minolta X300. Je le trouve superbe. C'est un appareil magnifique. Moi, je l'adore. Je vous le présente un petit peu sous tous les angles, mais voyez, c'est un appareil superbe. Il est magnifique, dans un excellent état. Il n'y a rien à dire. J'en ai fait, je vous le redis, l'acquisition vraiment un peu fortuitement, mais c'est un magnifique appareil. Je l'adore. Il est exceptionnel. Et franchement, je le redis, pour débuter l'argentique, même s'il a un certain poids, voilà, je pense il est accessible pour tous les débutants dans des prix, par contre, qui peuvent varier, je vous le dis, entre 40 et 500 euros, parce que j'en ai même vu, je vous le dis, à 500 euros sur Le Bon Coin. Donc attention, même s'il est propre, même s'il est dans un état irréprochable, faites tout de même attention. Juste pour vous montrer, donc effectivement, l'objectif facile, hein, celui-ci en 50 mm, rien de particulier à dire. Lorsque vous voulez effectivement activer le déclencheur, la manipulation, elle est simple. Il faudra ici mettre sur on. Vous voyez, tout simplement sur on ici. Vous préparez votre déclencheur et écoutez bien ce son. Voilà. Le son, il est du déclencheur exceptionnel. Je l'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet appareil? Donc, je vous dis, la mise en route, elle se fait par ici. Si vous voyez le petit voyant vert, c'est que c'est OK. Vous l'éteignez comme ça. Ensuite, vous avez ici le réglage des ISO. Il faudra appuyer ici tout doucement et vous réglerez les ISO. Ensuite, pour ce qui est vitesse d'obturation, vous l'avez ici avec une petite molette qu'il faudra venir chercher là et vous bougez les numéros, tout simplement. Et vous jouez sur la vitesse d'obturation. À savoir également, si vous avez une pellicule, vous avez un petit indicateur qui est ici, petit indicateur, je le remontre ici, qui vous permet de savoir si vous avez une pellicule enclenchée au cas où vous auriez oublié de prendre sur votre boîte de pellicule un petit morceau cartonné effectivement qui vous indique ce que vous avez utilisé et inséré, que vous mettez normalement ici, vous le découpez sur votre boîte de pellicule et si vous ne l'avez pas fait, vous avez oublié, vous pouvez effectivement vérifier ici avec le petit indicateur la présence d'une pellicule. Il est capable d'accepter un flash TTL, ce qui est quand même pas rien. Donc pour ces appareils-là qui commencent effectivement dans l'électronique, c'était plutôt agréable. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Vous pouvez effectivement démonter votre objectif en passant par ici,
tout simplement, hein, comme la plupart des appareils argentiques. Pour l'ouverture classique, vous levez, vous tirez, et hop, vous ouvrez en moins d'une seconde. Vous voyez derrière, effectivement, moi je vous dis, il est dans un excellent état, j'ai pas de regret particulier. Vous refermez délicatement, vous rappuyez, vous rebaissez, et vous êtes parti pour de nouveau shooter. Quand je vous le rappelle, comme la plupart des argentiques, une fois que vous avez fini votre pellicule, vous appuyez toujours ici sur ce petit bouton avant de rembobiner. Voilà, ça vous permettre effectivement de lancer le rembobinage de votre pellicule. Sur ce type d'appareil, franchement, je vous le redis, accessible à tous. Franchement, pas, pas trop lourd, hein, je vous le redis, ça doit être 500 et quelques grammes, boîtier seul, hein, boîtier réflexe seul, sans l'objectif. Bonne prise en main. Ici, le bombement que vous voyez ici, moi j'adore. Voilà, ça c'est pour la prise en main. Voilà, c'est superbe. Sur le mode de prise photo, effectivement, vous avez effectivement les vitesses, ça doit aller de 4 secondes à, si je me trompe pas, ça doit être un millième de seconde. Ensuite, les ISO, je vous le redis encore une dernière fois, on va jusqu'à 3200 ISO, ce qui est pas mal pour ce type d'appareil. Et puis, franchement, ça vous suffira largement pour vous faire plaisir. Et ce que je voulais aussi vous présenter, c'était la comparaison avec le Canon AE1 Programme en termes de gabarit. Voilà, en termes de gabarit, je voulais vous présenter tous les deux. Ils sont là. Deux superbes appareils. Vous voyez, magnifique, il n'y a rien à dire. Donc, en termes de poids, le Canon AE1 Programme est un petit peu plus lourd que notre ami le Minolta X300. Il y a quand même une sacrée différence. Voilà, je vous les mets comme ça. Il y a quand même une sacrée différence dans le poids. Le Minolta est un petit peu moins lourd. Alors par contre, le Canon avait un programme, je vous le redis, c'était l'appareil photo des élèves étudiants américains dans la photographie. Donc il a quand même une histoire un peu particulière. Et vous voyez, je suis monté en Kodak 200 pour l'instant. C'est comme ça que je vous disais qu'il faut présenter effectivement vos bouts cartonnés. Moi, je l'ai pas mis, mais j'ai mis un petit bout de papier. Donc je vous le redis, l'appareil avait un programme, lui effectivement, était spécialisé pour ça, mais il est un petit peu plus ancien, les années 70. Et le Minolta, je pense qu'il a subi effectivement l'expérience des autres et il est un tout petit peu moins lourd. Et je vous dis franchement, en termes de prise en main, son mode bombé ici pour le tenir, son mode semi-électronique, voilà, la facilité d'utilisation. Et je pense que c'est un appareil qui a peut-être un petit avantage par rapport au Canon AE1 Programme. Voilà, deux appareils qui se ressemblent, assez similaires, faut le reconnaître. Hop, je vous montre comme ça, assez similaires, mais une petite préférence pour le poids, le pratique effectivement pour ce type d'appareil. Voilà, j'ai pas de regrets. Bien entendu, quand j'aurai fait une pellicule et je l'aurai développé, je vous présenterai le résultat que vous pouvez avoir avec ce type d'appareil photo argentique. Mais je vous le redis, c'est un pouce positif. Je pense que je vais me faire plaisir avec celui-ci. Voilà, c'était une présentation simple et rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au contraire, j'y répondrai. Et on fait la synthèse ensemble juste après. Alors, on se retrouve pour la conclusion. Je vous l'ai présenté, vous avez vu, il est plutôt agréable, il est sympa, accessible à tous, débutants ou non. C'est un appareil qui viendra aussi compléter votre collection pour ceux que ça intéresse. Moi, je vous le recommande vivement, j'ai pas de regrets pour l'instant. Par contre, dans la conclusion finale, je mettrai franchement un avis totalement positif parce que j'en ai fait une bonne acquisition avec un bon produit. J'ai pas été déçu, donc forcément, je ne dis que du positif. Peut-être maintenant, la deuxième vidéo, ce sera effectivement l'insertion d'une pellicule. Je vous montrerai comment ça marche. Pourquoi je vous montrerai? Parce que vous recherchez sur YouTube, il y a effectivement très très peu de vidéos en français qui vous expliquent comment insérer la pellicule dans l'appareil. Il faut faire des recherches principalement sur les chaînes YouTube anglaises ou étrangères en Amérique du Sud. Donc pour faire simple, je ferai une deuxième vidéo avec l'insertion de la pellicule et on fera aussi une vidéo où j'ai utilisé cet appareil pour faire de la photo shootée, tout simplement. Et on verra les résultats. Donc voilà, avis positif, bon souvenir pour l'instant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. À bientôt. Icons 8